J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Nous allons regarder quelles sont les énergies de la journée. Qu'est-ce que je peux vous dire comme vous faire passer comme message. Merci à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux venus. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes futures publications. Ah, mais cet automne va être pour certaines personnes un moment de légèreté, de paix et de sérénité. C'est comme si on te dit ici, et enfin, c'est passé le moment, c'est passé le temps que rien ne marchait. Aujourd'hui, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau recommencement, une certaine légèreté, même au niveau amoureux. Si vous avez demandé ici, vous avez dit pourquoi les autres jamais, moi on te dit enfin, les choses vont tourner à ton avantage. N'oublions pas, l'automne, c'est 3 mois. Donc, on te dit les choses vont bien commencer pour toi dès jeudi. Dès jeudi, oui. Jeudi, je ne sais pas pourquoi jeudi. Peut-être jeudi, tu vas aller quelque part. Il y a la route. Peut-être jeudi, tu vas faire la route pour aller quelque part. On te dit, c'est là, les choses vont commencer déjà dès ce jeudi-là. Possibilité que tu fasses la connaissance de quelqu'un. Mais fais attention quand même à ce que tu vas dire. Hein. Sois pas dans le négatif et ne sois pas dans le mensonge. Parce que c'est possible que la personne que tu vas rencontrer ne soit en rien celui qui aurait pu t'intéresser. Ou alors tu te dis, bon, je vais mentir et puis il va me lâcher. Peut-être cette personne vient à toi, vers toi, est juste un pont ou un intermédiaire pour que tu puisses rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'il t'a dit bonjour, il ou elle, hein, t'a dit bonjour, vous êtes belle, que ça veut dire qu'il te drague. Peut-être il te dit bonjour, vous êtes belle, et ensuite je ne sais pas, il te dit je vais vous présenter mon père, hein, mon ami. Tu ne sais pas, donc te dis quand même, ne sois pas tout de suite non plus dans la négativité, quoi. Laisse un peu les choses entrouvertes et tu verras. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Hein. Il y a un changement positif derrière, tu vois. Il y a une opportunité, ça rejoint ça. C'est possible que ce soit quelqu'un d'origine étrangère ou alors où tu vas travailler soit à l'étranger. L'étranger n'est pas forcément prendre l'avion. Il y a l'étranger, il y a des personnes qui vivent à la frontière. Il y a des personnes qui vivent à la frontière, qui vont faire leurs courses à la frontière. Par exemple, comme moi, je vais faire mes courses à la frontière de mon pays. Donc, vous voyez, c'est pas non plus... c'est pas non plus aller vivre je sais pas, prendre l'avion, mais c'est possible aussi. Bien, nous allons regarder sentimentalement, qu'est-ce que ça dit. Ou autre chose, hein. Je dis sentimental, mais ça peut nous parler d'autre chose aussi. Bon, peut-être ici, on a affaire à votre soeur. Je pense que c'est ici une histoire de famille. Peut-être votre soeur peut-être votre soeur doit faire la route pour aller voir votre père qui est malade. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Et non seulement il y a les problèmes au niveau de son état de santé, mais je pense qu'il y a les documents qui n'ont pas été signés, des documents à faire. Et vous vous demandez, et s'il n'est plus là, comment vous allez faire pour gérer tout ça? Donc ici déjà au niveau émotionnellement parlant, parce que c'est plus dans la pensée ici, hein, c'est pas un procès. C'est plus dans la pensée qu'il y a quelqu'un qui est bloqué. Cette femme, au niveau de sa pensée, elle est bloquée en ce qui concerne un déplacement. Soit un déplacement, elle doit se déplacer et elle se pose des questions de savoir est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ce déplacement, ça vaut vraiment le coup. Certainement ici, elle vous en a parlé.
Elle vous a parlé de ce déplacement qu'elle doit faire pour aller voir quelqu'un, peut-être voir un amoureux pour un rendez-vous. Ça peut être votre soeur, hein, comme je vous ai dit, parce qu'on voit, ça peut être votre soeur, ça peut être votre copine. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous et qui demande, qui a besoin de votre aide ou du moins qui a besoin de vos conseils pour l'éclairer en ce qui concerne ce voyage amoureux là, ou pour cette vie de couple, ou qui peut-être il y a une possibilité de voyager ou non pas de s'installer avec quelqu'un, et elle se demande est-ce que c'est une bonne solution, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper. Mais pour certaines personnes c'est plus au niveau de il y a un rendez-vous et vous pensez aller voir cette personne et vous ne savez pas très bien est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça cette personne, est-ce que c'est elle qui est-ce qu'elle est bonne pour vous. Vous voyez, c'est ça, hein, vous vous demandez, surtout les célibataires qui souffraient du célibat, là, vous êtes un peu triste d'être célibataire, surtout ici si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne n'est pas non plus claire avec vous. Il y a une possibilité aussi ici que vous ayez le choix entre deux personnes, mais vous ayez un peu du mal à choisir, parce que soit la personne qui vous en a parlé, parce que ce n'est pas vous, la personne s'est confiée à vous. Elle a le choix entre deux partenaires de vie et elle a un peu du mal. Elle est plus amoureuse de l'un que elle a beaucoup plus de sentiments pour l'un des deux. Avec cette personne, c'est beaucoup plus de légèreté, c'est beaucoup plus la fête, l'ambiance. Et pour l'autre personne, c'est plus dans l'enrichissement personnel, quelqu'un qui lui apporte un certain équilibre, qui n'est pas trop dans la fête non plus, quelqu'un de posé, qui veut fonder une famille. Mais elle est un peu comme ça, elle est un peu perdue dans tout ça, elle ne sait pas, mais elle sait très bien qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix ici, pouvoir sortir de la situation et faire un choix entre ces deux partenaires, même si elles se sont pris entre les deux. Bah, ici, on peut avoir un papa parce que c'est encore au foyer. Hein, je vous ai dit, ça, j'ai dit l'amour, mais là, je pense qu'on parle plus de famille. Ça peut être votre soeur, comme je vous disais. Et si on a un papa qui ne va pas bien, on a un papa qui est malade. Qui a envie qui veut en parler, qui veut vous dire, vous parler de son état de santé et ce qui ne va pas. Ça peut être le père de votre enfant, ça peut être le père de votre enfant, ou comme je vous dis, ok, j'ai compris. Ça peut être le père de votre enfant, ça peut être votre père, en tout cas, ça peut être un grand frère aussi qui ne se sent pas bien aujourd'hui, qui a des grosses difficultés aussi au niveau de son état de santé. Je pense qu'ici, on a affaire à quelqu'un qu'on a déjà changé son traitement, mais ça l'aide de ne toujours pas aller. Mais elle va vous en parler ici. Soit elle va vous en parler, soit elle va dire un peu le confier comme un secret. C'est possible aussi qu'il y ait des problèmes d'ordre financier que cette personne va confier à cette jeune fille. Ça peut être la plus jeune de votre soeur, de vos soeurs, ça peut être votre soeur cadette, et va lui confier certaines choses en ce qui concerne les biens financiers ou en ce qui concerne l'argent. Vous voyez? Donc on a vraiment affaire à quelqu'un dans cet ordre-là qui est en train de qui veut dialoguer, communiquer et trouver une sorte de d'échange et même une affinité, surtout une affinité sur le point de vue, sur son point de vue à elle, son point de vue à elle. Et on a d'autres personnes ici au fait qui sont en train de communiquer en cachette via les réseaux sociaux avec quelqu'un de plus jeune qu'eux. Ça peut être votre, comme je vous ai dit, hein, ça peut être votre père ici et que cette personne communique via les réseaux sociaux, ou tout simplement ça peut même être quelqu'un que vous connaissez, mais que c'est plutôt cette personne d'un certain âge qui est en train de communiquer avec votre enfant et vous ignorez que cette personne communique avec votre enfant et le font de façon discrète et parle d'argent et de tout ça. Vous voyez? Et on sont en train de faire sont en train de programmer des choses et vous vous sentez un peu et vous voyez, même vous avez dû remarquer que cette jeune, c'est peu, quand je dis jeune fille, ça peut être une adolescente qui est votre fille, ou ça peut être votre soeur aussi, parce qu'on voit bien qu'entre vous et cette personne il y a une certaine vous communiquez aussi, donc la personne aussi est en train de te parler de ce qu'elle est en train de vivre. Cette jeune fille est en train de te dire qu'elle a rencontré quelqu'un, ou qu'elle va rencontrer quelqu'un, ou qu'elle pense à parler elle pense à communiquer avec cette personne de la relation qu'elle a avec toi. C'est possible ici qu'on ait affaire à quelqu'un que vous connaissez, mais que l'autre, le partenaire d'en face est loin d'imaginer que c'est votre soeur ou votre fille ou votre amie. Mais on a plus ici des liens familiaux.
Donc ici, on a des personnes qui vont parler, qui vont essayer de faire des démarches, soit des démarches administratives ici, pour remettre à flot pour remettre à flot un commerce ou tout simplement ouvrir un commerce à une jeune fille ou quelqu'un qui dit il veut donner, il veut faire un don, soit une donation ou aider cette jeune fille à ouvrir son magasin. Ça peut être ouvrir son magasin, ça peut être un restaurant, ça peut être une cafette, ça peut être quelque chose, mais en tout cas c'est un lieu convivial, c'est un lieu où les gens se retrouvent pour parler, mais elle avait besoin d'argent et elle va en parler à ce monsieur pour lui dire qu'elle a besoin d'argent pour ouvrir son lieu de commerce ici. Et peut-être le lieu de commerce pour un début, ça va se faire chez eux. C'est possible qu'on a fait ici à des personnes qui vivent dans un pays chaud. Donc, votre lieu de commerce, pour le moment, je pense que pour le moment, c'est chez vous que vous allez le faire. Et cette personne, elle sait, cet homme d'un certain âge, il sait, hein, il sait que vous avez besoin de lui. Il est en train d'y penser clairement à vous offrir vous offrir un cadeau, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite parce que non seulement lui-même, il a ses problèmes il a ses problèmes administratifs à gérer. Déjà, ça ne va pas bien. Il faut déjà qu'il soit sûr de qui vous fait confiance. Ça peut être votre père aussi, comme je vous ai dit. Mais vous allez parler ici à cette personne. Soit vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne. Ou tout simplement, c'est lors de ce déplacement que vous allez dire à quelqu'un que vous avez pu trouver un partenaire qui va vous aider à mettre de l'argent de côté pour ouvrir ce commerce-là. Mais vous êtes un peu triste actuellement parce que vous avez envie de débuter quelque chose et vous avez l'impression que personne ne vous comprend ou ne vous épaule ou que ça prend trop votre énergie. Et cette femme qui est à côté peut être votre mère, comme je disais, hein, ça peut être votre mère ou votre soeur aussi, qui est en train de vous encourager ou de tout mettre en place pour que vous puissiez réussir ce plan d'action. Mais sachez que vous allez débuter ici on te dit tu vas débuter ce business-là ce printemps. Donc d'ici mars, avril. Troisième mois, c'est quand? Troisième mois, c'est mars. Oui, troisième mois, on te dit mars. Et c'est à partir du neuvième au sixième mois qu'il y aura vraiment quelque chose. Mais tu vas voir, ça va bien marcher pour un début. Ça va bien marcher, même pas seulement pour un début. Ça va vraiment bien marcher qu'à un moment, tu vas te demander si tu n'as pas envie de l'agrandir. Ton commerce soit sorti du lieu familial, soit sorti de la structure familiale pour pour te chercher une location ailleurs, pour te chercher un appartement ailleurs. C'est vraiment ça ici avec vous, au niveau de tout ça. Ça parle plus de famille et d'un projet personnel hein, pour une jeune fille et qui va le faire soit avec sa mère, soit avec sa soeur. Ça, c'est pour vous. J'avais parlé d'amour, mais on va regarder si ça nous parle d'amour. Ah ouais, ça nous parle d'amour. C'est pas trop tôt. Ça nous parle d'amour. Ça nous parle bien, bien d'amour là. Ah. Oui, et celle-ci. Voilà. Encore une. Voilà. Et là. Bien. Ici, ça nous parle d'amour. Hein. Il y a une rencontre amoureuse entre deux personnes ici qui vont se... Deux personnes. On voit bien ici, il y a cette rencontre qui va se faire. On a déjà deux toutoureaux ici qui sont déjà en train de parler. Vous vous connaissez sans vous connaître. C'est comme si vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Vous parlez de projet, vous avez envie de vraiment entamer cette relation parce qu'on voit ici, avec deux cœurs aussi peut être la rencontre de deux cœurs, c'est comme l'âme sœur. Hein. C'est comme rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Et l'âme sœur n'est pas toujours l'amoureux. Mais dans votre cas ici, on a deux personnes qui se comprennent. C'est vraiment l'âme sœur dans l'amoureux. Tu peux rencontrer une âme sœur ou une âme sœur
qui t'apporte plutôt des belles choses ou qui t'aide à te découvrir ou à accepter qui tu es. Mais dans votre cas, c'est vraiment, on rencontre, c'est vraiment un amoureux que vous rencontrez. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, vous complétez, vous comprenez sur les mêmes choses, vous parlez des mêmes choses, vous avez le même point de vue, même au niveau de vos échanges ici, parce que vous communiquez via les réseaux sociaux. C'est possible que vous communiquez via les réseaux sociaux et vous avez affaire à quelqu'un qui aime la communication et aime parler et de tout et de rien. Quelqu'un de même plutôt bavard, mais qui vous plaît bien, quelqu'un qui s'intéresse à tout et à n'importe quoi, qui s'informe et surtout qui s'intéresse à vous. Mais on te dit ici, cet automne, avec cette personne, elle-même, vous ne vous êtes pas rencontrés parce que cette personne est déjà dans une relation amoureuse. On te dit cet automne, elle va mettre fin à cette relation amoureuse parce qu'elle ne se sent plus bien dedans, parce que déjà ça n'allait pas. Je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui t'en a parlé ou qui t'a dit qu'elle est déjà en couple avec quelqu'un, que ça ne va pas, même si t'en as pas parlé. On a quelqu'un ici qui est en train de que sentimentalement sa relation est en train de, c'est comme si ça s'effrite, il ne reste plus rien, il ne reste plus grand chose de la relation qu'elle a avec son autre personne. Donc elle va essayer ici de rompre, de sortir de cette relation qu'elle vit avec l'autre, avec son autre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Ça peut vraiment être, on ne sait pas. Donc affectivement parlant, ça n'apporte que des soucis ici, mais on a fait, lui, il va sortir de cette situation amoureuse pour maintenant se relancer dans une nouvelle relation avec toi. Mais ça ne va pas être tout de suite, ça ne va pas être tout de suite quelque chose c'est une relation harmonieuse et stable que vous aurez avec cette personne, mais ça va pas le faire tout de suite. C'est une évolution lente, mais qui va se faire parce qu'il faut d'abord qu'elle sorte de la relation qu'elle a pour se lancer dans une nouvelle relation avec toi. C'est vraiment quelque chose qui va aller petit à petit en montant. Vraiment une bonne ambiance, c'est quelque chose qu'il faudra laisser un peu le temps, mais ça va petit à petit, mais c'est pas comme l'escargot. L'escargot, il faudra de la patience, donc c'est un peu comme si tu ne parles même pas avec la personne. Par contre, avec l'écureuil, ça va être discret, vous allez vous voir, ça va être petit à petit, le temps que la personne puisse finaliser ce qu'elle a à faire parce qu'elle a envie de, ce qu'elle pense ici, c'est vraiment, elle pense beaucoup à vous, mais dans le sens de signer, de signer quelque chose d'officiel, de légaliser votre relation, de légaliser votre union. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes il y a un peu un petit mal-être ici, soit parce qu'il y a une grosse différence d'âge entre toi et cette personne, peut-être une différence d'âge même de 10 à 15 ans, voire plus, hein. Bon, c'est ce que je ressens, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a une différence d'âge ici entre vous, entre toi et cette personne de minimum 10 ans. 10 ans, voire plus, ou même moins, je sais pas, mais je sens fortement ça, 10 ans, voire plus. Donc, il y a ici une différence d'âge. Ici, toi, du coup, tu t'isoles un peu. Pas que tu t'isoles, c'est comme si tu te caches et vous vivez soit, ici, je pense que soit tu vis à la campagne ou tu vis un peu reculé de la personne, mais cette personne, elle vit en ville. Cet homme que tu as vit en ville. Lui, il n'est pas du même cercle social que toi. Toi, tu es clairement d'un point A et lui, il est à un point B. Tu vois, c'est vraiment pas la même chose. Bien. Et si on a affaire avec cette personne, parce qu'il va falloir que tu apprennes aussi à exprimer ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire, parce que la relation amoureuse va être tendue, hein. Il y aura vraiment des remises en question du couple de temps en temps à cause des choses des imprévus qui vont arriver et qu'il faudra que tu gères, parce que non seulement l'âge va faire que toi, ta façon de gérer la relation et la façon de l'autre homme de gérer, c'est pas la même chose. Lui, ici, on a affaire à quelqu'un qui a déjà vécu une vie amoureuse. Toi, tu n'y es pas encore. Toi, ici, je pense que tu n'as même pas encore vécu en couple avec un homme sous un même toit. Peut-être c'est pas ton premier homme, mais tu es plus jeune que lui. Ou même, si tu as déjà vécu sous un même toit avec un homme, c'est justement au niveau des habitudes. C'est pas la même chose. On a fait ici à quelqu'un de très conservateur, de vraiment de vieux jeux, quelqu'un qui vient, qui est un peu à l'ancienne, c'est quelqu'un comment je vais dire, euh, c'est quelqu'un qui est un peu qui a les manies à l'ancienne, qui est plein de rempli de principes. Je ne dis pas que les gens ne sont pas. Mais bref, ah non, pas. C'est quelqu'un qui est attaché aux traditions, au fait. C'est quelqu'un qui est attaché aux traditions. Si lui, il est dans une certaine religion et pas toi, si toi, tu dois faire comme ça peut être même au niveau de votre sortie vestimentaire. Déjà, vous êtes d'accord ici sur un point, c'est déjà le lieu de vie. Vous êtes d'accord sur ce point-là, mais il y a quelque chose qui va clocher
au niveau des sorties, au niveau des vestimentaires, au niveau des amis. Tu ne pourras plus faire comme avant avec cette personne. Même si vous êtes rencontrés la nuit, si vous êtes rencontrés dans un milieu animé ou ambiancé, non, on a fait ici à quelqu'un qui va plus vouloir que tu ailles dans ces milieux-là. Il y aura souvent beaucoup de tensions entre vous deux. Il y a une possibilité que vous-même, à un moment, vous deviez vous séparer pour vous remettre à nouveau ensemble parce que ça va être un peu compliqué pour toi ici d'accepter certaines règles. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui pourra t'apporter une certaine stabilité, cette instabilité qui pourra te soutenir et même déjà elle te soutient, elle te pousse à l'avant. C'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut pas que tu traînes des pieds. C'est quelqu'un qui te pousse à faire des choses, qui te tient la main, qui te soutient dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu as envie d'entreprendre, qui va même t'aider. Soit ici toi aussi tu es en couple avec quelqu'un, ou alors tu as envie de sortir d'une vie ou d'une famille ou d'une vie qui ne te convient plus, ou tu penses déménager ou passer à autre chose. Ou c'est elle-même. C'est possible qu'on ait affaire ici à cette personne qui a envie que tu déménages, qui veut que tu déménages le plus tôt possible pour te rapprocher d'elle parce qu'elle a envie, elle a envie de vivre avec toi tout de suite. C'est un peu comme si quelqu'un qui n'a pas envie de laisser la chance de vivre avec toi. Le fait de venir te voir, de passer la nuit avec toi et de rentrer le matin, c'est comme si ça ne l'arrange plus. Si tu vis une vie comme ça, c'est comme si ça l'arrange plus. C'est comme si aussi, c'est le fait de toujours être un peu entre deux maisons commence déjà sérieusement à embêter la personne. Ça peut être aussi que ce n'est pas la maison, ça peut être aussi un hôtel. Hein. Mais cette personne pense ici aujourd'hui à avoir un lieu commun avec toi. Ça peut être un lieu commun avec toi ou un lieu commun où vous allez vivre ou un lieu commun pour toi déjà tout seul pour un début et ensuite elle viendra te rejoindre quand elle aura fini de régler ses problèmes financiers parce qu'on voit ses problèmes sentimentaux parce que oui il y a aussi des finances ici il faudra bien qu'il donne une part à son ex-femme parce qu'on voit ici bien avec le temps, il y a la concrétisation. C'est possible qu'on a fait, comme je vous disais, quelqu'un qui vive à la ville et qui a envie de vendre, qui a envie de mettre tout de côté après cette séparation, de tout laisser et de venir vivre dans ta ville, la ville où tu vis, et pour que vous puissiez concrétiser cette relation ensemble. Vous voyez? Non, c'est vraiment dans cet ordre-là. Mais il y aura beaucoup de... C'est vraiment une relation belle, mais il faudra avoir le cœur bien accroché avec cette personne. Hein. C'est pas qu'elle ne t'aime pas justement, elle est très très amoureuse de toi et elle va t'apporter autre chose. Mais c'est juste qu'au niveau votre façon de faire, votre rythme de vie, vous n'êtes sûrement et certainement pas sur la même longueur d'onde. C'est un peu là-bas que ça va un peu gaffer, ça va un peu déranger. Mais c'est possible, il y a une possibilité ici que les choses puissent marcher. Bon, je vais juste recouvrir cette carte de la rupture là, mais je pense que c'est la rupture de... Je pense que c'est le sortie et partie d'une maison. Parce que la rupture n'est pas forcément rupture amoureuse. Hein. Je pense qu'on a fait ici à quelqu'un, et surtout vous êtes tous les deux, c'est au centre de vous deux. Je pense qu'on a fait à quelqu'un qui est en train de... Vous êtes en train de vouloir vous mettre d'accord ici. Toi, tu penses à vouloir t'installer avec lui, mais lui, il dit non. Lui, il trouve que c'est pas une bonne idée. Que toi, tu viennes vivre en ville ou que tu viennes vivre dans le pays. Pourquoi dans le pays? Bon, ça peut être dans le pays. Hein. Ou alors, il veut pas que tu viennes vivre où il a été, où il a... Ok. Où il a vécu avec cette autre femme. Il y a une carte qui est tombée. Je vais la... Plutôt, je pense même deux cartes. Hein. Je vais ramasser. Ah, tu vois, il y a une... C'est sûr. Non, on a fait ici à quelqu'un qui veut plus, qui veut pas que tu viennes vivre où lui il a vécu parce qu'il veut pas, il veut qu'il y ait la paix. C'est la paix qu'il veut parce qu'on voit avec ça qui représente encore le consultant ici. Il veut quelque chose, il y a une différence d'âge entre vous deux parce que c'est encore lui ici. Donc il veut quelque chose de paisible. Du coup, soit vous allez aller vivre à la campagne tous les deux, soit vous allez vivre à côté d'un cours d'eau. Mais c'est quelqu'un qui est très amoureux de toi. Hein. Très très amoureux de toi. Je pense qu'il va d'abord, comme je te disais, il va régler d'abord tous ses problèmes dans de l'automne. C'est possible que c'est quelque chose qui va aller de l'automne jusqu'à l'hiver. C'est vrai, comme je disais, ça va pas être facile. Il faudra avoir le corps bien accroché parce que derrière ça, il faudra repartir sur de nouvelles bases. Il faudra repartir. C'est pas un truc qui va se faire tout de suite non plus. Il va divorcer, il va remettre des choses en place, certainement. Peut-être ici. Pourquoi certainement? Bon, non, certainement, on dit certainement. Le lieu que vous allez prendre, c'est vraiment, c'est pas... Il se rapproche plus de toi.
Tu vois, il se rapproche plutôt de toi ici, de ton lieu de vie ou de où tu vis. Soit c'est cet hiver que vous allez mettre les choses, c'est possible que vous preniez un truc et que vous essayez de réaménager. Pas une construction, c'est pas une construction de lieu de vie, c'est plutôt réaménager un endroit. C'est plutôt réaménager. Je pense que ici, toi, avec la rivale dans le coin, c'est ça qu'il ne veut pas rester dans la ville, mais je pense que toi, tu aurais bien aimé aller plutôt vivre là-bas. Peut-être vous vous êtes connus là-bas, ou alors c'est plus, tu as plus tes amis là-bas, où tu aurais voulu aller vivre dans cette ville, ou dans ce pays, ou alors dans cette région-là. Mais lui, il préfère plutôt se déplacer vers ta région à toi, ou tout simplement que vous ayez un lieu de vie à tous les deux, mais plus dans ce secteur-là. Même si c'est un secteur que tu aimes bien, plus dans ce secteur. Parce qu'avec son ex dans les parages, il sait bien que ça ne peut pas être facile. Parce qu'on voit cette personne, elle ne va pas vous causer des problèmes. Hein, mais on voit bien qu'elle n'a pas non plus envie de laisser ce confort de vie. Surtout qu'on a affaire à quelqu'un qui a, je pense que matériellement parlant, a un certain confort de vie aussi. Et apporter un certain confort de vie à cette femme. Donc du coup, elle va pas vous pourrir la vie, mais c'est juste que revivre avec toi dans le même cercle social, dans le même, alors qu'on le voyait avec une autre femme, et toi tu viens te mettre là et on te voit avec lui, et surtout que c'est quelqu'un qui aime bien, comme je vous disais, une manie vraiment à l'ancienne. Il n'a pas envie d'avoir une mauvaise réputation, il n'a pas envie d'offenser les gens, ou encore moins de se mettre dans des sales draps. Il préfère un peu s'éloigner, même s'il garde ses amis, mais plus dans le même, mais plus traîner, mais puis avoir une autre femme dans la même ville ou dans le même quartier. J'espère que vous avez compris et que ça vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.